Ça vous dirait, on parle de petites voitures aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est récent sans être une nouveauté, que j'ai pas acheté neuve d'ailleurs, je crois pas, ou alors que j'ai acheté en promo parce que je me souviens pas. Mais on va parler d'une Norève, pas une Norève française, une Norève made in China, mais qui, je pense, vaut son pesant d'or. Vous la voyez dans son emballage, c'est pas terrible, on va la sortir. Donc ça c'était pour vous montrer l'emballage et maintenant je vais vous la présenter. Alors il va falloir que je pose la caméra parce qu'avec une seule main ça va pas être possible. Voilà, c'est sorti. Donc on a deux véhicules pour le prix d'un. On a tout d'abord ce magnifique véhicule qui... Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent en dessous? Mercedes-Benz... j'arrive pas à faire le point. Rennes Transporter, nos rêves, ils disent même pas que c'est fabriqué en Chine. Rennes Transporter, effectivement, c'est ce véhicule que vous voyez là, qui a quand même une sacrée gueule, et qui est... alors qui a disparu, hein, ceux que vous pouvez voir aujourd'hui sont des reconstructions. C'est un camion qui a été pensé pour faire une sorte d'assistance rapide aux voitures de F1. Vous vous souvenez, l'an dernier, j'avais présenté une monographie de Fangio. En fait, c'est ça servait à ça. Donc les Formule 1, un moteur 300, donc pas du tout une berline 300 SL comme celle qui est là avec. Mais, oh là là, ça s'ouvre. Trop bien, j'avais pas fait gaffe. Il y a des ouvrants. Alors, sur le camion, il y a des ouvrants aussi ou non, c'est que sur la voiture. Est-ce que... Ah, j'arrive pas à... Bon, voilà. Donc, on a les ouvrants sur la 300 SL, qui est donc une berline. Et là, on a un camion de transport qui a été pensé pour, vous voyez, être capable d'emporter une voiture de course. C'est très bizarre parce qu'en fait on se dit il prenait un gros camion, il chargeait derrière, puis voilà, comme la plupart des écuries. Non, non, chez Mercedes, dans les années 50, ils ont dit on va faire ça, on va faire un engin. Donc ils ont pris un châssis de limousine, c'est pas un châssis de camion, c'est peut-être ça la raison. Ils ont mis la cabine avancée comme un camion pour avoir la place pour mettre la voiture à l'arrière, mais ouais, le châssis de départ c'est une voiture. Là on voit qu'il y a des roues et des suspensions, hein, je pense, qui sont cachées en dessous. Donc il n'y a pas énormément de pièces disponibles. Pour la petite histoire, donc le moteur qui est là-dedans, c'est le moteur d'une berline 300, donc c'est un 600 lignes de 3 litres qui a été qui est moins puissant que dans la 300. Mais ça reste un véhicule qui est très rapide. Et il y a une anecdote là-dessus, c'est pour ça que ce véhicule m'intéressait, c'est que il y a eu un aller-retour entre Monaco et Stuttgart. Stuttgart? Peut-être pas Stuttgart. Où est-ce qu'ils faisaient les pièces de F1? Je suis pas sûr que c'était Stuttgart. Peut-être. Donc ils ont fait l'aller-retour il y a eu un accident aux essais. Il manquait des pièces pour reconstruire la voiture, donc ils sont partis avec cet engin-là et pourquoi pas avec une voiture, une berline qui aurait été encore plus rapide. Je ne sais pas. Il n'y a pas forcément de logique à trouver dans toutes les petites anecdotes. Et ils ont fait l'aller-retour donc de Monaco jusqu'à Stuttgart pour ramener les pièces et donc ils ont pu reconstruire la voiture. Alors peut-être voilà, peut-être qu'ils sont pas allés chercher les pièces. Là où je suis pas sûr, est-ce qu'ils sont allés chercher les pièces ou est-ce qu'ils ont chargé l'épave de la voiture? Ils sont allés à Stuttgart à l'atelier de F1, ils ont reconstruit la voiture, ils sont revenus à Monaco avec la voiture toute neuve. Bref, la voiture qui avait été accidentée et donc incapable de prendre le départ de la course a finalement pu prendre la course. Elle a été ramenée avant le Grand Prix. Est-ce que ça aurait été possible avec un autre véhicule? Peut-être, mais ce véhicule-là allait plus vite que les autres, donc ça a été plus simple. Sauf que à l'époque, le patrimoine, moi, tout ça, bref, donc ils savaient pas quoi en faire quand ils ont arrêté de l'utiliser. Il a été détruit. Et ensuite, il a été reconstruit dans les années 90, mais ils n'avaient pas de plan pour ça. Et ils ont fait comme les maquettistes, hein. Ils ont pris des photos, ils ont retrouvé les anciennes photos, tout ce qu'ils ont pu. Ils ont repris, en fait, ils ont reconstruit. J'imagine qu'ils ont pris un châssis d'époque, mais en fait, ils ont reconstruit un peu comme ils ont pu en réinventant le modèle. Donc ça a dû prendre du temps. Je crois qu'ils en ont fait deux répliques, une qui reste au musée et une qui se balade à droite à gauche. Alors, pourquoi est-ce que Norem nous le propose avec une 300 SL berline, alors que c'était pas sa destination? Je l'ai bien dit, c'était prévu pour les F1. Une jolie 300 SL. Hein. Alors, la portière, la finition de la portière est un peu grossière pour le 1.64. J'avoue que là,
On n'est pas 300 SL, made in China. Là, c'est écrit que c'est fabriqué en Chine. On pourrait faire du plus fin, mais c'est déjà mignon comme ça. Et ben effectivement, le Rain Transporter a servi à une opération de communication en Amérique du Nord, aux États-Unis, où un réseau de concessionnaires a voulu se faire de la pub en faisant circuler ce véhicule-là dans tout le pays avec une berline 300, enfin avec un coupé berline 300 SL sur l'arrière. Donc je pense que c'est ça qu'a voulu nous présenter Norev. Du coup, j'aimerais bien vérifier si elle était rouge comme sur la miniature que j'ai là sous la main. Je sais pas, voilà. S'il y a des gens qui savent, vous me le dites. Moi, je vais peut-être faire une recherche de mon côté entre-temps. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous commentez, etc.